Bonsoir. Ce soir, je voudrais vous présenter une partie de la programmation didactique pour les oppositions de français en primaire. Donc votre programmation, vous le savez, doit contenir la contextualisation, l'introduction, l'attention à la diversité, la méthodologie, etc. etc. Aujourd'hui, je voudrais voir la partie ressources. Donc, dans cette partie, vous devrez forcément prendre en compte la partie programmation didactique. D'accord? Donc, c'est une partie qui va être très liée, en relation très étroite avec la partie méthodologie. Donc, pourquoi? Parce que forcément, lorsque vous allez créer votre méthodologie, qui devra, je vous le rappelle, être vous appartenir, être personnel, d'accord? Donc cette méthodologie, il faudra bien entendu qu'il y ait des activités dans cette méthodologie. Les activités, vous aurez besoin de ressources pour les mettre en place. Donc les ressources sont forcément liées de manière significative à la méthodologie. Donc la méthodologie, nous l'avons vu dans un cours précédent, mais aujourd'hui, donc, nous allons voir uniquement les ressources et nous allons voir qu'il existe trois types de ressources. Il existe les ressources dédiées à l'organisation, les ressources matérielles et les ressources personnelles. D'accord? Donc, pour les ressources dédiées à l'organisation, il existe deux types de choses à prendre en compte. C'est l'espace et le temps. Ce sont des ressources au même titre que les documents que vous allez utiliser ou le matériel que vous allez utiliser tout au long de votre préparation, de votre méthodologie. L'espace et le temps sont des ressources à part entière. D'accord? Nous devons planifier le temps, nous devons planifier l'espace que vous allez utiliser au cours de votre programmation. Donc, en fonction des espaces, des stratégies didactiques que vous allez mettre en place, l'organisation de votre classe devra être adaptée. Donc, selon que vous allez faire des ateliers, que vous allez faire des travaux en groupe, que vous allez faire des travaux individuels ou en binôme, votre salle de classe devra s'adapter à l'organisation et aux activités que vous mettez en place. Et bien entendu, le matériel que vous utiliserez devra lui aussi être adapté à cette planification. D'accord? Donc, vous allez essayer d'utiliser au maximum l'espace qui vous est attribué dans votre salle. Donc, c'est à vous d'organiser votre salle en fonction des activités que vous aurez mis en place dans la méthodologie. Si vous avez dit dans votre méthodologie que vous alliez utiliser une méthodologie active, il est évident que vous n'allez pas mettre en place une salle où les élèves seront tous face à vous et en rang sans possibilité de communiquer et d'interagir. Donc il faut que votre salle soit adaptée aux activités que vous allez proposer. Donc ça, c'est une première chose. Il faut adapter votre salle à votre méthodologie. Vous devez également planifier le temps que vous allez accorder à chaque activité. Il est évident que vous ne pouvez pas faire une seule activité par cours. Vous devez faire plusieurs activités pour éviter l'ennui, pour éviter qu'un enfant perde la patience, perde la motivation et perde l'envie d'apprendre. D'accord? Les regroupements, eux aussi, devront être variés et variables. C'est-à-dire que votre salle devra pouvoir évoluer au sein même d'un cours selon les activités que vous allez mettre en place. Les groupes qui pourront être constitués seront soit des grands groupes, lors d'assemblées, lors de visionnage d'une vidéo, ou par exemple lors d'ateliers de théâtre. Vous pourrez également faire des activités avec des groupes plus restreints, voire des binômes, pour des jeux de rôle, pour des webquests, pour des comptines, avec des personnages, pour la création de comptines par exemple. Mais vous devrez également mettre en place des activités individuelles pour des épreuves écrites, pour des lectures individuelles, pour des activités de renforcement. Les espaces donc devront s'adapter
à ces activités. Et vous devrez créer un plan de classe qui puisse évoluer en fonction des activités. Donc vous devrez pouvoir mettre des parois, pouvoir créer une bibliothèque de classe, etc., etc. C'est à vous d'organiser votre plan pour qu'il s'adapte parfaitement à tous les types d'activités que vous allez avoir mis en place dans votre méthodologie. Il faudra ensuite penser à l'organisation de la classe et être capable de la décrire au tribunal. Si vous mettez en place une activité bien précise et que le tribunal vous demande dans quelles conditions vous allez la mettre en place dans votre salle, si vous ne l'avez pas prévu au préalable, ça va être très difficile de le préciser le jour même. D'accord ? Donc c'est à vous de penser à tout ce que vous devrez faire pour présenter vos ressources. Ça exige une réflexion très importante. Donc je vous propose d'essayer de faire plusieurs plans possibles pour voir comment ces plans vont pouvoir évoluer dans un cours et pour voir si le plan que vous faites est adapté à toutes les activités que vous avez préparées pour votre méthodologie. Donc voilà pour la partie espace et pour la partie temps. N'oubliez pas également que dès le départ, vous avez fait une contextualisation avec un élève qui a une TDAH et que vos activités devront bien entendu s'adapter à cet élève pour toutes les occasions. D'accord ? Donc pensez bien aussi à adapter vos activités et votre espace aux caractéristiques de l'enfant avec TDAH que vous avez décrit au début de votre programmation. Donc, ensuite, nous avons une deuxième partie qui sont les ressources matérielles. Donc, dans cette section, nous allons décrire tout le matériel que vous devrez utiliser pour travailler et pour mettre en place votre programmation. Alors forcément, ce matériel devra être varié, il devra être utile, il devra être adapté aux caractéristiques de vos élèves, à leur niveau, à leur intérêt, à leurs caractéristiques sociales. D'où l'intérêt de se poser la question, est-ce que je peux créer une programmation didactique basée sur un manuel scolaire? Alors un manuel scolaire, c'est quoi? Un manuel scolaire, c'est une programmation didactique faite par des éditeurs, d'accord, adaptée non pas à vos élèves, mais à des élèves, on va dire entre parenthèses, parfaits. D'accord? Or, ce ne sera jamais votre cas. Et qu'est-ce que l'on vous demande aux oppositions? On vous demande de savoir programmer. On ne vous demande pas de savoir recopier un livre et de le mettre en place. D'accord? Donc, votre but à vous, c'est de créer votre propre programmation. Vous ne pouvez pas, lors de votre programmation, utiliser un manuel scolaire. Vous pouvez à la rigueur utiliser quelques activités mises en place dans le livre, dans le manuel, mais vous devrez les adapter à vos élèves, aux caractéristiques de votre méthodologie, etc., etc. Donc ça, c'est une chose importante. Vous ne pouvez pas faire référence à un manuel scolaire dans votre programmation. Il va donc vous falloir penser à tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour travailler votre programmation didactique. Il faudra d'abord penser à tout le matériel spécifique au français. Ça, vous pourrez le trouver facilement sur des sites internet qui fournissent du matériel didactique sur internet. Par exemple, il y a un site qui s'appelle adrada.es qui vous fournira toute une liste de produits, de matériel qui pourront vous servir pour votre programmation. Ensuite, vous devrez bien entendu utiliser des lettres que vous mettrez directement sur votre tableau, des lettres magnétiques. Vous aurez besoin de tableaux magnétiques, d'alphabet, de bingo, de domino, de jeux de cartes, de dés de langue, des jeux de vocabulaire, des jeux de langage, etc. Tous les éléments dont vous aurez besoin dans les activités doivent apparaître, doivent être listés dans votre partie ressources. Donc, une fois que vous aurez choisi le matériel didactique nécessaire au français, vous aurez également besoin de chercher du matériel plus personnel. Donc, il faudra reprendre toutes les propositions que vous avez faites dans vos activités et de voir tout le matériel dont vous aurez besoin pour mettre en place ces activités. Et tout ce matériel devra apparaître
dans votre programmation et plus précisément dans cette partie ressources. Alors j'ai vu régulièrement certaines personnes, notamment pour le 2 février, pour la Chandeleur, proposer de faire des activités de cuisine dans leur classe. Ça me fait assez peur, ça m'inquiète particulièrement, parce que je me dis qu'il peut arriver n'importe quoi pendant un cours de cuisine. Il peut y avoir un problème d'incendie, un problème de fumée, un problème d'alerte incendie, etc. Vous pouvez avoir tout à fait des élèves qui sont cœliaques, donc la farine, ça va poser un problème. Donc il faut prendre garde à toutes les activités pour qu'elles s'adaptent à tous vos élèves. D'accord ? Faire de la cuisine dans une salle de classe, ça me semble un peu risqué. Vous devrez également préciser toutes les ressources TIC que vous allez utiliser, toutes les ressources que vous aurez trouvées sur Internet. Vous allez devoir les énumérer et les préciser dans la partie ressources. Alors cette partie TIC, nous n'allons pas la voir aujourd'hui. Je la présenterai plus tard dans une autre vidéo. Et vous pourrez voir quelles sont mes idées à propos de ces ressources TIC. Par contre, vous n'aurez pas à préciser tout ce qui est matériel classique de bureau, c'est-à-dire les stylos, les feutres, les marqueurs, etc., etc. Tout le monde utilise ce genre de matériel et vous avez un espace limité pour faire votre programmation. Donc évitez de le remplir avec des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc les stylos, les gommes, le papier, les cahiers, etc., etc. Évitez de les lister dans vos ressources. C'est évident que vous allez utiliser des stylos, ou des craies, ou des feutres. Ensuite, nous passons aux ressources personnelles. Alors ça, les ressources personnelles, c'est tout le personnel, toutes les autres personnes qui vont participer à votre cours lors de certaines activités. Alors ça peut être une activité, 2 activités, 3 activités, mais vous devez les référencer dans votre programmation. Donc ces personnes, ça peut tout simplement être les professeurs d'appui qui vont vous aider pour certaines activités avec des élèves qui ont des difficultés à suivre un cours. Ça peut être également des collègues dans d'autres matières, dans d'autres niveaux, avec lesquels vous allez faire une activité en commun. Donc il faudra les référencer dans votre partie ressources. Enfin, vous pouvez faire appel à d'autres personnes à l'extérieur. Vous pouvez très bien appeler des policiers qui vont vous expliquer l'importance de la sécurité routière. Vous pouvez faire appel à des médecins qui vont vous parler des risques de l'alcool, du tabac, etc., etc. Vous pouvez faire appel à des psychologues qui vont vous parler de l'importance du respect des autres élèves et de vous-même. D'accord ? Donc, vous pouvez enfin faire appel, et c'est pas que vous pouvez, c'est que vous devez faire appel à des parents d'élèves, parce que les parents d'élèves font partie des membres de l'éducation de votre enfant, et vous devez les faire participer aux activités que vous proposez. Donc, vous pouvez très bien inviter des parents à venir participer à certaines activités, à venir donner leur avis, à venir aider. Vous avez par exemple des parents maghrébins qui la plupart du temps parlent français, qui peuvent très bien vous aider et vous présenter la culture francophone au Maghreb, et vous pourrez la mettre en parallèle avec la culture française en France, en Belgique ou encore au Québec. Nous avons une richesse de culture francophone et vous pouvez très bien la montrer grâce aux parents de certains de vos élèves. Donc voilà quelles sont les ressources, quels sont les types de ressources que vous devez présenter. Donc je vous rappelle, les ressources de l'espace et du temps, l'organisation de l'espace et du temps, les ressources matérielles et les ressources en personnes, donc les personnes qui peuvent vous aider lors de l'organisation de votre programmation. Donc j'en ai fini avec ce paragraphe sur les ressources. Donc vous vous rendrez bien compte que ces ressources sont parfaitement liées avec la méthodologie, et c'est la partie, peut-être la partie la plus importante avec la méthodologie, car c'est celle qui va vous permettre de montrer cette différence qu'il y aura entre votre programmation et celle des autres personnes qui se présenteront aux oppositions. Parce que c'est là que vous allez pouvoir montrer réellement cette petite étincelle, cette petite chose différente
qui vous différencie des autres personnes. D'accord? Donc profitez-en, ne passez pas à côté de cette occasion de présenter quelque chose d'original, quelque chose de différent, et vous verrez que ça, en général, ça paye. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.